Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Rox, Neruki et Vixi, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable Lorca Week. Comment allez-vous en cette semaine du 28 juillet? Chaudement, fraîchement, la pluie. Et coucou Kelisha. Hey les deux voisins là, comment ça va? J'ai commencé à faire les enveloppes parce qu'a priori, la poste serait arrangée. Bon, je vais faire aussi des tsum tsum, vous inquiétez pas. Vous allez retrouver une enveloppe un peu bizarre au début, vous ouvrirez et puis vous comprendrez un peu pourquoi. De toute façon, si vous voyez un courrier venant d'Avignon, ça vient de moi. Donc, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à raconter, t'inquiète pas. Roxaoki, j'ai bien reçu ton mail. Comme j'ai déjà fait une bonne partie du jeu, je ne m'en suis pas encore occupé, mais t'inquiète, c'est déjà dans les fourneaux. Donc, merci à toi, puisque bien évidemment, c'est plus moi qui fais les chroniques. Hein. Donc aujourd'hui on va parler toujours bien, j'ai gagné un Jafar ce week-end. Oh, Kelisha gagne un Jafar, Ah là là, incroyable. Donc aujourd'hui on va parler tout d'abord de Jafar, justement de Jafar, puisque la semaine dernière, je vous rappelle, il coûtait 25 € en enchanté, foulard, tout ça. Et il est passé à 29 €. Donc ça, c'est très certainement des achats qui ont fait que, eh bien, ce soit à ce niveau-là. Vraiment, c'est pas non plus le prix le plus exorbitant. Hein. C'est vraiment quelques euros supplémentaires. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé d'acheter cette carte-là, eh bien, je pense que c'est quand même le moment. Après, je pense qu'elle coûtera pas excessivement cher. Parce que bah, malheureusement, le deck Illusion ne fait pas grand fureur et donc bah voilà. Elle risque de pas avoir beaucoup de support. Voilà au niveau du Jafar. Voilà, on a fini l'Orcalique. Let's go. Allez, c'est les potes. Non, bien sûr que non, puisque justement, les Orcaliques, les voici, les voilà, ils sont là. On va commencer. Tout d'abord, il y a eu un leak qui a popé là, comme ça, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai partagé, qui est sur, eh bien, a priori, les récompenses de Ligue. Voici les récompenses de Ligue. A priori, on aurait donc le pin Emerald. Ce qui serait logique, hein, puisque bah, après avoir eu jaune, violet, ce serait vert, forcément. On aurait des pins monochromes, donc une aurore jaune, qui est magnifique. Par contre, je veux cette carte-là. Là, l'îlot acier, dont on avait déjà vu l'artwork. Les reprints de la fameuse Sisu est plus ardent que le feu des volcans. Mais surtout, il y a deux choses qui nous intéressent. Tout d'abord, on aurait donc la reine, le retour de la méchante reine, donc en storyboard, qui serait soutien, 3 ancrables, 2 de force et une certaine volonté, on ne sait pas. Soutien, c'est intéressant, mais surtout au début de votre tour, vous pourriez défausser une carte personnage, princesse ou reine, pour envoyer une carte personnage de votre défausse à votre main. Je trouve que c'est un effet très intéressant, surtout pour le deck la reine. Donc, à voir. Est-ce que la reine seront reprint suite à ça? Moi, je veux. Autre information, compteur de l'or qui serait a priori sur le cycle de la vie, la fameuse chanson que nous n'avons toujours pas. Donc, écoutez, pourquoi pas. L'artwork est juste sublime. Donc, à voir, parce que c'est quand même une sorte de photo du film. Donc, ouais, probablement 2 ou 3 de volonté, clairement. Après, ça dépend du lore qu'elle a. C'est surtout ça. Donc à voir. Je trouve que franchement, ça envoie du lourd. Si le leak est vrai, eh bien c'est très intéressant. Alors la Sisu rouge, ça pue parce que ça veut dire que la Sisu Bloodborne risque d'être print. Et plus ardent que le feu des volcans, bah Silsong hein, forcément restera là présent. Donc ça embête un peu. Surtout que j'ai fait mon lorca bourse, malheureusement avant ce leak là. Et donc bah, comme j'avais d'autres choses à faire, malheureusement je n'ai pas modifié suite à l'annonce. Est-ce que la Sisu Bloodborne a remonté? On pourra regarder, en pire cas, si vous voulez regarder tout à l'heure, eh bien n'hésitez pas. On a eu le leak aussi des reprints et des nouvelles cartes. On aura 171 cartes reprints et 33 nouvelles cartes. Alors c'est sans compter bien évidemment les légendaires, enfin les enchantés, les iconiques, les épiques. Mais ça nous en fait quand même pas mal de reprints. Nous aurons donc que 4 communes nouvelles, et ça c'est sympa en vrai, mis à part en vrai que assez chiant pour moi qui ai déjà quasiment toute la collection de communes. Voilà, on va pas se mentir. 6 uncommon, 11 rares, quand on dit qu'on n'aura que 37 rares reprints.
6 SR nouvelles, 12 reprints, et on aura moite-moite au niveau des légendaires. Reprint et une nouvelle. On aura 11 épiques en reprint, donc on en avait déjà vu certaines. 10 enchantés en reprint, tandis qu'on aura 7 épiques. 12 enchantés et 2 iconiques, c'est Mini et Mickey. Donc, ça envoie du lourd. Alors là, bien évidemment, il y a une précision. C'est que les légendaires, enfin les enchantés, je veux dire, seraient des enchantés qui ne seraient pas reprints. Ce seraient des enchantés de reprint qu'on avait déjà vu. Par exemple, le Winnie Mielifique. Potentiellement, la Lilo Héros Galactique. Donc en vrai, pourquoi pas. Mais ça voudrait dire qu'on aurait un pins de ligue, ici, enchanté. Et là, ça envoie du lourd. Donc franchement, bah écoutez, pourquoi pas, en vrai. Je sais qu'il y en a qui seraient bien heureux d'avoir ça. Voilà. Alors ça, ce sont les leaks officielles du 7-9. Je sais pas si vous êtes hypé un peu sur ce que je vous ai raconté, mais maintenant on va parler sur la théorie. On va parler sur la théorie du leak, tout ça. Puisqu'on a eu cette illustration, alors qui est plus grande, mais en gros c'est une page d'impression, qui est sortie, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on a différentes choses intéressantes. On aurait donc la maléfique dragon de reprint, mais ça on le savait déjà. A priori, ici ce serait potentiellement la Elsa Bloodborne, ou pas, je sais pas, j'arrive pas à bien isoler. Nous aurions un Dumbo qui arriverait, ce serait cool. Et bah donc là on aurait justement la chanson Le cycle de la vie, qui serait potentiellement enchanté, parce que c'est pas totalement le même artwork. Ici potentiellement un Scar, un Hades, un Hercule, je sais pas, parce qu'on voit une sorte de point. Ou après c'est peut-être de la licence de Dingo et Max. Et là, alors là, le bleu, je sais pas du tout. Le vert qui est là, j'arrive pas du tout à savoir ce que c'est. Et là, par contre, c'est ça qui nous intéresse. Ce serait a priori le Robin légendaire. Ouais, mais justement, on va en discuter ensemble. Puisque là, on va regarder un peu ce qu'on a possiblement. Parce qu'on a 6 légendaires. Qui dit 6 légendaires de reprint dit une de chaque couleur. Donc, je me suis amusé à faire une sorte de tier list pour savoir... Ah bah évidemment, j'ai... Hop, je vais réduire. Voilà. Ce qui est sûr, ce qui est totalement sûr que non. Et après, on va voir. Donc tout d'abord, on sait que rouge, bah voilà. On a malheureusement toutes celles qu'on doit dire au revoir, elles sont là, hein, les légendaires rouges. Ouais, on dirait... Bah, je sais pas si c'est Scar ou... Hop. Ah, mais Mulan, va falloir que je lui dise adieu. Hein. Ouais, et toutes les rouges là qu'on va devoir... dire au revoir. Ah, le pauvre Balou qui a rien demandé. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi en plus de ça? Mais... Il y a des cartes, Trif, faudrait peut-être que tu arrêtes, c'est pas du bon set, monsieur Trif. Alors, 1, 2, 3, 4, hop. Voilà. Ensuite, jaune, on sait que bah il y a le Stitch, donc ça, c'est sûr que non. Hein. Regardez, hop, ça s'en va, ça s'en va. Perdita qui s'en va aussi. Hop, 1, 2, 3, il manque un 7. Alors, ce qui est bizarre, c'est d'ailleurs que... Au souvenir... Ah non, c'est la... Elle est pas reprint. Elle serait pas reprint, d'ailleurs, justement. Et ça aura un impact de le savoir, ça, parce qu'en vrai, c'est dommage qu'elle soit pas reprint, parce qu'on sait qu'on a un deck... Princesse, jaune-bleu et Mélan 7 en princesse, c'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment pas mauvais. Hein. De bêtises. Alors, en vert, alors c'est très probable, je suis assez d'accord sur le John Silver. Pourquoi? Parce que John Silver, ce serait le deck pirate vert-gris et il est assez mis en honneur. La bête qui est là, elle est malheureusement, elle sera pas reprint tout comme celle-là. Quoique, elle, peut-être un peu plus de possibilités, parce qu'il y a plus de versatilité. Là, malheureusement, la belle archère non plus. La Ursula, je pense que ce sera dans le 7-10. Et le Milo, c'est pareil. 1, 2, 3. Le Diablo. Et le Hades. Voilà. Vous me dites, bien évidemment, ce que vous en pensez. Moi, je pense que vraiment que John Silver a toute sa place, clairement.
Ensuite, en violet, bon bah on sait, alors 1, 2, 3, 4, hop, regardez, on va faire ça, je vais faire une barrière de rouge. Merde. Et j'ai oublié les bleus. Hop, 1, 2, 3, 4. Alors, ensuite, les bleus. Alors moi, il y a de fortes probabilités que ce soit Hades. Ça, je suis assez d'accord sur le fait que ma théorie sur Hades corroborerait sur le fait que Hades serait reprint. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait de moins sûr? Alors, Triton, moins sûr, clairement. La reine. Alors, la reine, j'aimerais beaucoup, parce qu'elle est très bien, la reine de Vénérès. Le sous-fétiche, je pense que malheureusement, il a des possibilités. Mais je pense que c'est moins probable que le reste. Que la reine, aussi probable que Diablo. La grand-mère Tala, je pense que clairement pas, elle a pas eu sa place. C'est pas son moment de revenir. La belle, la fameuse belle. On a tellement de cartes qui fait son effet. Elle a posé des problèmes de rolling, tout ça. Je pense que même c'est non. Malheureusement, c'est triste de dire, mais non, je la verrai clairement pas reprint maintenant. La Alice. Non, je pense que non plus. On a pas mal de cartes soutien, CR qui fonctionnent, mais en vrai, maintenant, c'est pas autour de Alice, c'est plus en mode booster les rouges, booster les gris, tout ça. Donc en vrai, je pense clairement que on a quand même notre sûr. Pas probable. Alors j'ai oublié de marquer possible. Pas étonnant. Et pas du tout. En vrai, grand-mère, la grand-mère, c'est pareil. Je pense que non. Violet. On va peut-être s'occuper de violet. Jafar, bah malheureusement c'est plus son set, donc c'est plus son moment non plus. Ursula c'est pareil, elle viendra bien plus tard. Ursula, l'avantage c'est qu'on a pas mal de violettes qui peuvent se passer assez rapidement. Ensuite, Madame Mime, Dragon. Alors c'est une Madame Mime. Pour le deck Dragon ça peut être cool, mais en vrai elle coûte beaucoup trop cher. Et il y a beaucoup d'autres dragons. Et je pense que le deck dragon, ce serait plus du bleu-rouge. Donc en vrai, Madame Mime en dragon, non. La bonne fée, le deck fée pourrait venir. Mais je pense que ce sera pour du Taram. Clairement, ce sera pour du Taram avec le monde des fées. Où elle sera reprint, cette légendaire-là. Donc non. Elle d'ailleurs, je vais peut-être en rajouter... Vous savez quoi, on va mettre... Plus 7-10. Hop. Voilà. Et en jaune, j'avoue que je sais pas ce qu'il pourrait reprint pour le moment. Mais je sais pas ce que vous en pensez au niveau du set, mais pour le moment c'est un peu compliqué. En acier. Alors là, il y a beaucoup de choix. En acier, il y a beaucoup de choix. Le Mickey, je pense que non, malheureusement, il a fait son temps. C'est-à-dire, il a rien fait. La bête. Clairement, ça sera peut-être pas reprint, clairement, pour laisser sa place à la nouveauté. PK, non. Gantou, non. Alors, Namari... C'est possible. Je m'explique. Le deck rougerie quand même profiterait de Namahari, clairement. Après, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? En vrai, maintenant, Namahari est un peu surpassé. En vrai, non, en vrai, pas du tout. Je pense même un pas du tout, ça mérite clairement un pas du tout. Le Portiné, c'est pareil. Et là... Je suis désolé pour le... leak qu'on a vu. Mais si on reste dans l'optique du deck pirate,
on aurait plus le Donald. On aurait clairement plus le Donald que le Robin des Bois, même si Robin des Bois est fort apprécié. Après, Robin des Bois, j'avoue que pour le deck rouge-gris, voilà, les deux sont fort probables, mais je pense quand même que le Donald a plus de probabilité de le faire. Je vais en fonction des couleurs, bien évidemment, mais pas en fonction de la probabilité, et dans la couleur de la probabilité. Pourquoi Porcinet sera le grand méchant qui manipule tous les méchants? Exactement, Porcinet deviendra méchant. Alors, violet. Ah, violet. Yensid? Non. Deck balai, il est passé, il est fini, violet-gris, c'est illusion maintenant. Maléfique ou Elsa? Elsa ou Maléfique? J'ai bien mis le bon nombre d'aciers, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon. J'avoue que Elsa, c'est possible. Parce qu'en plus de ça, c'est le deck... comment dire? Le deck Anna Elsa qui a été mis en avant dans le deck... Enfin, dans le truc Jafar. Dans le coffret Jafar. Donc pourquoi pas? La Maléfique, bah, elle marche très bien avec le fameux deck qui déplace les dommages. Qui reçoit de plus en plus de support. Et qui a besoin de la draw donnée par la Maléfique. Donc, enfin, qui combat bien avec la draw avec le Maléfique. Donc en vrai... Maléfique, ce serait possible. Malheureusement, je pense que c'est la Elsa qui est en effet fort probable. Donc, dans cette optique-là, je pense que ce serait ça. Après, par contre, je viens de dire une bêtise. Il y a quand même ce Hades là aussi. J'ai juste complètement passé le vert Hades. Le vert Hades, parce que justement, la théorie de Hades, potentiellement un set où on aurait deux Hades. Donc, aussi sur le leak du nouveau symbole de rareté avec hologramme de Elsa. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, c'est même sûr qu'elle est reprint. C'est même sûr. Tout à fait, je me rappelle. Elle est donc reprint, en effet. Donc voilà. Le bleu... C'est triste à dire, le saphir, quasi certitude que ce soit le Hades. Les autres, elles ont fait leur temps, elles sont plus très jouées, plus très jouables. Elles sont dépassées. À part sous fétiche. La reine, pourquoi pas aussi. Mais j'avoue que le sous fétiche, je préférais qu'il laisse un peu sa place, parce que c'est juste une one-off. Alors que la reine de Vinrest, au moins l'avantage, c'est qu'on pourrait avoir le deck, la reine qui pourrait tourner autour, et donc ça, ce serait cool. Et que justement, si le leak de tout à l'heure est vrai, eh bien, on pourrait en profiter. Et ça, c'est cool. Voilà en tout cas au niveau des rubriques, je sais pas ce que vous en pensez au niveau des légendaires. Donc voilà. Voilà ce que c'est que mon classement. D'ailleurs, j'ai un peu retrié en fonction des couleurs là. Hop, c'est un petit trigger. Hop. Et là, c'est clairement en bordel, elle mérite plus de vivre en fait. Ouais, si on devait trier. Allez, on va essayer de trier un peu les bleus, tout ça. Même si en vrai, ça mérite pas non plus de l'aide parce que je suis sûr qu'elles ne le seront pas, mais bon. Bon, alors lui, c'est la pire. Ok, le violet. Yensid en premier. J'aimerais bien quand même que la belle revienne. Hein. Franchement, la belle, elle serait bien, elle serait vachement cool. Et alors elle, enfin, toutes les rouges, jaunes, tout ça, on le sait très bien. Hein. Donc, bon. Hop. Et on va trier juste ça en couleur. Regardons le 7-10. Oui, tout à fait. On aura le... Je pense que ce sera clairement le but. Hein.
clairement le but. Ah, dans le 7-10... On n'a pas fait le 7-10. En jaune, j'avoue qu'en jaune, j'ai du mal à savoir. Vu qu'on retourne un peu dans la mer, tout ça... En jaune, je vois pas qui serait incroyable. En violet, on a fait. Vert, on a fait. Pour moi, c'est la Ursula. En rouge... En rouge... Elle a de fortes chances qu'elle revienne. Lui aussi, mais un peu moins. Parce que bon, le côté marin, tout ça. Why not? En bleu. Même argumentation. Alors, est-ce qu'on aurait un comeback du deck lieu en bleu? On verra. Et alors, en support acier, parce que je pense quand même qu'on aura toutes les légendaires de reprint en fait au fur et à mesure, mais à voir si c'est réellement le cas. J'aime bien quand même qu'il y ait une légendaire de reprint à chaque fois, comme ça permet d'éviter de trop dépenser dans les légendaires et ça c'est cool. Ouais, même si en vrai, avec les sortillages neufs, il me la faut, mais il me la faudrait qu'une seule fois quoi. Ou bien compléter le P7 comme ça, vous voyez. Je pense quand même que lui il reviendra. Malheureusement, il reviendra. Je pense qu'on a un bon truc. Et en jaune, je vois pas du tout qui c'est qui pourrait revenir. Peut-être elle en vrai. Hein. Elle, la Meloman 7. Mama. Ah, ou lié à la défausse. Lié à la défausse, en vrai... Oh, en vrai, c'est trois là. Hein. 3 femmes. 3 madames. Donc voilà. Voilà au niveau de mon... Selon moi. Hop. Donc voilà au niveau du 7-9 les amis. Repartons sur le lore Calic. Parce qu'on n'a pas fini. Une carte italique, en effet, c'est le Dingo, champion d'émeraude. Donc 5 non ancrables, qui sera une carte promotionnelle dont on parlera plus tard. 3 de force, 5 de volonté, qui étend à 2 le coquin, Dreamborn héros. À chaque fois qu'un de vos autres personnages émeraude est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. Vos autres personnages d'émeraude gagnent en plus de ça hors d'atteinte, donc ça fait qu'ils vont devoir être tapés. Donc en vrai, il est très intéressant. Dessin de Lisa Parfenova. Donc en vrai, c'est cool. Magnifique artwork, exactement. Et ce qui est notable, c'est qu'on a pas mal de parchemins, justement, dans l'univers de Whispers. Donc ça peut être pas mal, justement, un peu étudier tout ça. Puisque je les ai étudiés, je les ai zoomés et je les ai, justement, mis dans le bon sens. On aurait un Mickey champion d'améthyste. On aurait une Daisy champion d'ambre. Hop, je pourrais la tourner un peu plus. Hop, ici. On aurait un Donald champion d'émeraude. Un Mickey champion d'émeraude. Peut-être pas que des champions, hein, bien évidemment, mais why not. Et un Pluto Ruby qui arriverait. Et ça ferait plaisir. Je disais un Mickey, une mini, je veux dire. Mini en émeraude. C'est mini plus à gauche, mais voilà. On aurait un Pluto en rubis, donc ça c'est cool. Donc la bande à Mickey qui ferait un peu son arrivage. Et ce qui est très drôle, c'est surtout que la pose de Daisy me fait penser réellement à la danse de générique de la maison de Mickey. Donc en vrai, à voir. À voir si c'est vraiment les champions. Est-ce que c'est la maison de Mickey qui arrive dans l'univers, justement, dans l'Orcana? On verra. Sachant qu'on a déjà Taram, on a Gargoyle qui sort au 7-10. J'avoue que la maison de Mickey... Bon après, vous allez me dire, c'est juste Mickey et ses amis, hein, mais bon, ok. Mais bon, ça ferait une licence supplémentaire, donc voilà. Ouais, Daisy, elle fait penser à un pélican, je suis d'accord, hein, mais bon, c'est... Je pense que c'était plus Daisy en mode... Après, je peux me tromper sur Daisy. Hein. Les autres, franchement, la forme... Et entre Mickey et Minnie aussi. Ouais, pour l'émeraude, parce que bon, on voit que très peu. Je peux me tromper, bien évidemment, mais... Voilà. C'est... Je pense quand même qu'il y a de faibles chances que je me trompe. Et en vrai, c'est cool de les revoir. Et dans des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude, parce que le Mickey émeraude, on en a
déjà plein, je veux dire améthyste. On a un, pas de bêtises. Qu'on avoir un autre, ça pourrait être cool. Donald, émeraude. On en a un ou deux, je crois. Mini émeraude, on en a pas. Daisy, on en a plein. Dingo, plutôt en rubis, là, je suis d'accord, je suis clairement d'accord, et ça, je serais content. Et donc voilà, parlons maintenant des événements, et ça vous avez clairement vu les informations qui ont eu lieu cette semaine. C'est sur les Breaking Lorca News, comme je les appelais, donc qui vont être sur les Challenge Championship Qualifier, donc nos premiers équivalents de WCQ. En gros, c'est pour vous qualifier au Championship et au Challenge. Donc au World. Donc vous allez avoir la possibilité de gagner des invitations au Challenge Championship directement. Donc le premier aura lieu à Cardiff, j'ai oublié de noter. Cardiff. Donc d'ailleurs, ville incroyable avec la théorie du géant de Cardiff. D'ailleurs, c'est très très marrant. Je suis heureux que justement je ne sois pas le seul à connaître cette légende-là. Donc, qui aura lieu le 27 et 28 septembre. 27 septembre, vous aurez donc les premiers rounds, dans les 8 rounds en BO3. Et là, le deuxième jour, vous aurez le top cut. Les lots, divers et variés. Vous pourrez récupérer plein de boosters. Vous aurez des boosters de compensation, de participation, mais vous aurez la possibilité de gagner des boosters, des displays selon votre top. Vous allez pouvoir récupérer des pins Lorcana dans le top 64, le Disney Villainous Unstoppable si vous êtes dans le top 32. Un playmat événementiel en top 32 aussi, et le Illuminous Curse Sleeves en top 16. Le vainqueur, comme j'ai dit tout à l'heure, récupérera une qualification pour le Disney Lorcana European Championship. Donc voilà. Donc non, ça doit pas être Cardiff ça, si. Non, ça doit pas être l'European celui-là. Dû me planter sur les copier-coller. Bon, c'est en tout cas pour le Disney Lorcana Championship. Le 28 septembre, donc le top cut pour le J2. Side event en format infini. Vous aurez des boosters, et des playmats, des displays, etc. Et ça, c'est cool. Autre événement où eh bien, j'ai le logo qui s'est planté. C'est super. Donc, qui aura lieu lors du Lorca Fest à Edgbaston Stadium. Enfin, au Edgbaston Stadium. Donc, qui est à... J'ai oublié le nom de la ville. C'est incroyable. En Angleterre, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises, c'est lui qui a lieu aux States. L'autre a lieu, c'est lui qui a lieu à Cardiff. L'autre a lieu en Firestone. En UK, si je dis pas de bêtises. Non. Je vois s'il a lieu lui. Donc vous aurez la possibilité donc de gagner des boosters, des voyages à Walt Disney World Florida pour le vainqueur et le finaliste voyage à Disneyland Paris. Ou lui il a lieu en Europe. Oh je sais plus, c'est horrible, vraiment je sais plus qui est où, j'aurais dû mettre les villes. Et donc qu'est-ce que c'est les Analytics? En gros c'est des points que vous pourrez échanger contre des boosters, des displays, des peluches, etc. Donc ça c'est cool. À Stockholm, et ça c'est plus intéressant, pourquoi? Parce que vous aurez le deuxième CCQ, organisé par Nordic Ink Realm, le 15 novembre. 8 rounds en BO3, top cut en jour 2. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce qu'en vrai, les CCQ, le CCQ numéro 1 aura déjà eu ses premières expériences, et donc vous aurez tous les défauts du premier qui auront plus lieu dans le deuxième en théorie. Le vainqueur aura une invitation au... European Championship dont on a parlé tout à l'heure, et vous aurez donc pour le premier donc une coupe, 4 displays de Fabled, un playmat événementiel, un playmat Lorcana et une boîte D23 en plus de cela. Le second, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'aura pas la coupe à la maison, il n'aura pas le D23, et il n'aura que 3 displays. Et troisième et quatrième n'auront que 2 displays à la place de 3 comparé au deuxième. Donc en vrai, je trouve que les prix sont assez équitables et c'est cool, c'est vachement beau. Donc on voit un peu de ça des cartes qu'on connaît bien sur le playmat. Donc ça c'est cool. Hop, je vais vous zoomer le playmat. Hop. Le playmat qu'on connaît assez bien. Donc on en est, on a bientôt fini. On aura aussi un Kids Tournament, c'est pour ça que je trouve que le Stockholm est très intéressant.
parce que c'est un événement pour les jeunes. Et ça, c'est ce qui manquait pour l'Orcana. C'est un format pour les 8-15 ans, donc qui sera en format limité, hein, c'est 24 participants. 4 rounds plus Top Cut en J1, un premier jour. Donc ça, c'est intéressant pour celles et ceux qui ont justement des enfants qui jouent aussi à l'Orcana. Et bien, vous pourrez vous participer au tournoi au CCQ et votre enfant pourra jouer soit au CCQ, soit au Kids Tournament. Et ça, c'est cool parce que l'avantage, c'est qu'il pourra s'amuser avec d'autres amis à lui, potentiellement. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Et merci Ravensburger de mettre enfin ça en place. Et en vrai, ils ont pris ça assez tôt comparé à d'autres TCG, hein, comme par exemple Yu-Gi-Oh! Qui a attendu quelques années quand même, comparé à l'Orcana, pour mettre ça en place. On a Wakefield, donc le 3ème CCQ qui aura lieu en UK, donc organisé par Living Realms, donc 29 et 30 novembre. Donc le vainqueur, voilà, comme on a dit, European Championship, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Voilà, il est bien trop tard par rapport à notre date actuelle, donc on n'a pas vraiment d'informations sur les lots, tout ça. Pas encore ouvert. Et en gros, ils ont quand même de la bouteille. Hein. Ce sont ceux qui organisent par exemple le WCQ Regional en Angleterre pour Yu-Gi-Oh! Donc on a confiance sur l'organisation au moins du 3ème CCQ. Je pense que pour le 2ème CCQ, on aura largement au moins de quoi se faire plaisir. Le premier, je n'ai pas vraiment d'informations sur les organisateurs, donc, mais je pense quand même qu'ils ont quand même un minimum de connaissances pour bien organiser le premier avec Ravensburger. La Gen Con, parlons maintenant de la Gen Con qui a lieu à Milwaukee. Ça, c'est pas compliqué, c'est aux States, qui a lieu donc dans une semaine. Donc, Ryan Miller sera malheureusement absent. On a pas mal un peu de son emploi du temps, mais bon, en vrai, c'est quand même le premier event, je crois, qui met en avant énormément de l'Orcana. Il y a des news de l'Orcana où Ryan Miller ne sera pas là, puisqu'en effet, il n'était pas là à Cannes, par exemple, qui est un grand événement, mais en vrai, il n'y avait pas d'informations incroyables lors de l'Orcana, enfin pour l'Orcana, lors de Cannes, donc en vrai, pourrait ne pas être là, c'est pas grand chose au niveau de l'événement en fait. Même si en vrai, bien évidemment, sa présence apporte toujours un plus. On aura le premier Collection Quest. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir 3 boosters que vous inscrivez, vous allez les ouvrir et vous allez faire des échanges parce qu'en effet, c'est un Trading Card Game, un TCG. Vous allez échanger les cartes avec d'autres personnes pour essayer de récupérer les 6 cartes qui vous seront demandées par Ryan Millers. Donc ce sont des cartes basse rareté, ce ne sont pas des légendaires, tout ça, ce sont des communes, voire des uncommon, voilà, voire potentiellement des rares, mais en vrai, il n'y aura pas des grosses raretés pour éviter que, voilà, que vous collectionnez les légendaires, voilà, il n'y aura qu'un seul vainqueur, non, non, le but c'est qu'il y ait plusieurs vainqueurs et que vous vous amusiez, c'est vraiment la chasse assez cool. Oh, il y aura aussi donc ces 3 cartes promotionnelles là, donc le Goofy justement dont on parlait, la Anna encore, justement que certaines personnes ici ont récupéré, qui vont bientôt recevoir là par la poste, et le plutôt promotionnel, donc jaune-gris, incroyable. Vous allez aussi avoir des révélations en cartes géantes, en format carte géante, lors de la Gen Con, qui aura lieu dès le 31 juillet, à partir de 16 h. Donc plus précisément, ça tombe ce jeudi-là, précisément. En plus de ça, oui, je vous dis une semaine, mais non, on est le 28. Oh là là. 28 plus 7, on est déjà le mois prochain. Donc voilà. Donc on a les leaks qui arrivent bientôt, les amis. Les leaks, on veut. Et des matchs en format donc corps construit, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, en format draft, mais aussi des starter decks chaos. C'est-à-dire qu'on vous donne un starter deck aléatoire et vous devez essayer de jouer avec. Ça c'est cool, je trouve que le format est assez sympa. Et vraiment de belles choses à l'avenir pour l'Orcana, et ça c'est cool. Il y a de quoi se faire plaisir. La semaine prochaine, 2 heures de l'Orcana. Non, parce qu'on a juste des reprints, je pense, majoritairement, donc pas 2 heures. Voilà au niveau des Breaking Lorca News, parce que justement j'avais prévu le coup, c'est aujourd'hui qu'on risque d'avoir un peu de débordement et qu'on n'aura pas beaucoup de jeux. Parce qu'il y a pas mal de news aussi du côté de Ravensburger et plus précisément autour de Villainous. Puisqu'en effet, je vous en avais pas parlé la semaine dernière, je crois que ça doit être il y a 2 semaines, voire plus, qui a lieu, donc y aura-t-il un Hey Hey dans les 33 nouveautés? Ah ah, ça c'est une bonne question, ça c'est la question à un penny. Donc voici le Star Wars Villainous, donc le Code Tactics avec 2 nouveaux personnages avec les règles spécifiques de Star Wars. Je vous rappelle, vous pouvez en théorie pas les mélanger. Alors Marvel est beaucoup trop spécifique pour pouvoir le mélanger. Par contre, vous pouvez mélanger Star Wars et le Disney. Juste à changer quelques points. Mais c'est en vrai, connaissant, enfin je vais vous présenter les personnages, mais quand vous verrez les personnages, je pense quand même que celui-là, ça va être un peu plus difficile à mettre avec, en œuvre face à du Disney. Mais bon, après, à voir.
Donc tout d'abord, vous avez l'Amiral Throne qui apparaît avec un magnifique board bleu qui lui correspond très bien. Donc l'objectif va être d'occuper les 4 lieux en déployant la 7ème flotte impériale et en récupérant des artefacts. Donc les artefacts vont être associés aux lieux, etc. etc. Et alors comment est-ce que vous saurez si vous allez occuper les lieux? Eh bien ce seront des plateaux amovibles pour les lieux. Donc dès que vous l'aurez occupé, hop, vous la retournerez. Et ça c'est la première. C'est la première dans Villainous où on a ce genre de mécanique. Donc je trouve ça assez insane. Clairement assez insane qu'ils aient fait ce format là. C'est assez stylé. Et pour le deuxième personnage, c'est le comte Dooku. Le comte Dooku avec ce côté ambre. Alors son but va être d'avoir une organisation active dans chaque lieu. Et l'organisation, c'est un nouveau format de carte qui va lui être propre. Vous allez donc les mettre sur vos lieux. Et il va falloir que vous mettiez des jetons... Alors je sais plus si c'est des jetons pouvoir, enfin comment c'est parce que c'est des noms spécifiques. Mais en gros des certains jetons dessus pour pouvoir les activer. Par exemple le Death Watch, il va falloir lui mettre 25 jetons. Donc pour pouvoir l'activer. Donc c'est un peu à la mécanique de la maléfique du premier set de Villainous, la boîte verte, mais un peu revisité. Et ça c'est cool. C'est cool qu'il l'ait mis dans Star Wars. Donc pourquoi pas, en vrai pourquoi pas. Et maintenant, pour se terminer, eh bien, nous avons le Villainous Unstoppable. Et oui, la sortie de ce mois-ci, en français du moins. Qu'est-ce que nous avons? Puisque c'est un Villainous qui a fait parler de lui, qui a fait couler de l'encre. Qui a fait couler de l'encre, et oui. Parce que malheureusement, c'est un jeu qui se veut être un Villainous familial. Et alors, Rise Warrior familial, faut se méfier, hein, faut clairement se méfier, Chronicles of Light par exemple, mais vous allez avoir aussi le côté Villainous. Est-ce que c'est réellement un Villainous? Est-ce que c'est un jeu familial? Côté familial, je pense. Le côté Villainous, très léger je pense. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. D'abord, voici cette boîte magnifique. Si vous ne vous en rappelez pas, voici à quoi ça ressemble. Donc deux faces, à gauche, deux dos, à droite, qui est sublime, hein, le dessin revisité, tout ça, qui est très cartoon, très comics. Donc ça, c'est vachement cool. C'est très très beau. Et donc, vous aurez aussi des meeples revisités. Hein, la même forme que le format des meeples de Villainous, classique. Mais en plus, alors pas transparent, plus en mode pâte à modeler. Donc c'est vraiment en mode vraiment jeu familial et pas en mode jeu initié, comme c'était avant. Et les cartes vont avoir pas mal changé. C'est pour ça que je dis que c'est pas un Villainous totalement. Pourquoi? Parce que c'est une carte comme cela. Vous avez 3 informations en dehors de graphisme. Le graphisme est très sympa. Vous allez avoir la valeur de déplacement qui se trouve en haut à gauche. Vous allez avoir le symbole d'action ou les symboles d'action comme ici qui vont être en dessous. Et le coût de l'action qui va être en dessous. Et là vous imaginez. Ah ouais, mais là, on n'est plus du tout dans la mécanique de Villainous. Tout à fait. Pourquoi? Parce que votre tour, vous allez avoir 3 choses à faire. Se déplacer, action, puis piocher. Même tour que Villainous. Cependant, vous allez vous déplacer sur un rectangle, et uniquement un rectangle, formé par le plateau central, où vous allez vous déplacer sur seulement 3 arêtes. Hein, si je suis le Scar qui est là, vous pourrez me déplacer ici, hop. Et je me déplacerai sur mon plateau individuel. Sur mon plateau individuel, il n'y a que moi qui peux y aller. Hein, c'est l'équivalent du plateau individuel de notre cher Villainous. Mais la particularité, c'est que vous allez, quand vous allez vous déplacer, sauter par-dessus les pions des autres joueurs sur le plateau central. Et sur votre plateau individuel, vous allez placer au-dessus des zones où il y a des héros. On verra juste après comment est-ce que ça se place. Comment vous déplacez? Vous allez... En soi, pourquoi Villainous ne serait pas familial? Il y a un âge minimum, genre 6 ans à respecter. Non, c'est juste la complexité du jeu en fait, Kelisha. Le jeu est trop complexe pour que ce soit un jeu familial. Mais si pour moi il est pas si complexe que ça, mais... Quand on le montre à une personne non initiée, c'est la catastrophe pour jouer à Villainous, donc c'est pour ça que maintenant il est considéré comme un jeu initié. Et donc là, comment vous allez faire? Vous allez juste défausser une carte et vous allez vous déplacer d'autant de cartes et exactement autant de cartes qui a valeur de la carte dessus. Donc si je défausse la carte, là, je me déplace de 3 avec mon Scar. Donc 1, je saute pas dessus la Ursula. 2, je ne passe pas dessus Simba. Et 3, j'arrive sur la case qui se trouve ici. Bah, déplacement assez spécifique, hein. C'est-à-dire que les héros,
casser votre déplacement aussi, donc ça peut totalement changer. Une fois arrivé sur la case là, eh bien vous allez avoir la phase action, faire une action. Sur l'action, vous avez donc un symbole. Eh bien vous allez devoir déposer une autre carte avec le symbole associé. Par exemple, je suis Hades, j'ai cette case là. Eh bien je vais pouvoir déposer la carte qui se trouve ici parce qu'elle a le même symbole. Et cependant, il va falloir que je paye des coûts en jetons pouvoir. Pour payer cela, donc il va falloir que je dépaye aussi 2 jetons pouvoir. Donc pour pouvoir faire l'action, qui se trouve ici, j'arrive dessus, je dépose cette carte-là, et je paye les 2 pour pouvoir faire l'action associée. Et là, ça change toute la donne. C'est que là, il va falloir que vous allez jongler avec la main. C'est pour ça que le côté familial, je suis plus en mode famille plus que familial. Hein. Il y a un petit côté stratégie de j'utilise une carte pour son effet, et donc l'action, ou pour le déplacement. Il y a le côté planification qui est bien plus grand que celui du Vilinus. Et c'est pour ça que le côté familial, je suis pas totalement fan de dire que c'est un familial. Mais bon, c'est pas un jeu initié, clairement. Pour moi. Après. Vous allez ensuite piocher jusqu'à avoir 4 cartes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant les actions. Voici les différentes actions. Vous allez en avoir 5. Que je vais afficher au fur et à mesure. Comme dans Vilinus, quand vous avez le symbole de jeton pouvoir avec un nombre, vous allez récupérer le nombre de jetons pouvoir associés. Donc là, par exemple, avec celui-là, j'arrive sur celui-là et que je fais l'action, je gagnerai 3 jetons pouvoir. Celui-ci, ça sera améliorer vos cases. C'est-à-dire que vos cases vont avoir des petits jetons qui vous sont propres, qui sont des barres face cachées. En faisant cette capacité-là, vous allez choisir un de vos jetons et le retourner face recto. Et on parlera des actions bonus juste après. Vous allez pouvoir aussi faire progresser votre plan, parce que chaque méchant va avoir un objectif beaucoup plus simple que ceux de Vilinus, et donc pour cela, il va falloir que vous alliez faire 4 fois en gros cette action-là. La fatalité a un peu changé, ça va être, pourquoi? Parce que ça va être une carte, une tuile carrée que vous allez prendre comme vous voulez, hein, ça peut être Pégase, Hercule ou autre chose, et vous la mettez sur une case de votre choix de l'adversaire. Une case libre, et donc ça fait que le méchant, le vilain, ne pourra plus faire d'action, ni d'action bonus. Il pourra plus s'arrêter de toute façon dessus. Ensuite, défier un héros, donc qui va être plutôt détruire un héros. Donc quand vous faites cette action-là, vous n'allez pas faire de combat, hein, comme dans Vilinus, et c'est ça aussi qui le rend plus familial. C'est que vous allez choisir une de vos tuiles et vous allez la déposer, cependant il pourra être réutilisé plus tard. Vous en avez, si je dis pas de bêtises, 3 tuiles héros, donc en gros, ça va. Vous allez pouvoir vous déplacer facilement chez vous. Mais en vrai, attention à ne pas vous faire bloquer trop tôt. Maintenant pour les actions bonus, c'est-à-dire que vous allez avoir donc maintenant des cases avec 2 actions. Par exemple, ici, hop, je vais zoomer. Hop. Mettre au premier plan. Vous aviez donc une action, donc gagner des jetons pouvoir, 3 jetons pouvoir, mais maintenant Hades, en ayant fait la capacité d'améliorer son jeton, eh bien va avoir 3 jetons pouvoir et donc faire progresser son plan. En arrivant dessus, il va pouvoir déposer une carte et payer le coût de la carte pour soit faire gagner 3 jetons, soit améliorer. Ou alors défausser 2 cartes et ainsi payer le coût des 2 cartes et faire les 2. Attention, si vous avez une carte qui a les 2 symboles, vous ne ferez qu'une seule action avec cette carte-là, vous n'en ferez pas 2. Malheureusement, vous ne pouvez pas économiser là-dessus. C'est le côté stratégique qui manque, je pense. L'optimisation sur le placement. En même temps, c'est normal parce que les jetons sont placés aléatoirement. Donc, il y a des combinaisons qui seront un peu plus difficiles à faire. Donc, je trouve ça assez intéressant au niveau de l'amélioration, la stratégie qui augmente. Donc, assez sympa. Et le fait que dès que vous l'avez amélioré, on la désaméliore pas, ça c'est bien. C'est le côté justement plus familial du jeu. Et ça, je trouve ça bien. Par contre, vous allez pouvoir la bloquer en même temps que l'action de la case avec la tuile héros. Donc ça, c'est assez bien. Je trouve ça assez rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez. Clairement, j'ai présenté ça à Pandala, et en vrai, avec Pandala, on se dit, en vrai, à Vichy, on va le tester. Faut vraiment jauger la difficulté du jeu, parce que maintenant, on se méfie un peu. Est-ce que c'est un jeu enfant, un jeu familial, familial plus, initié, pas expert, parce que pour moi, c'est un Vilinus plus simple, clairement. Mais pour moi, il n'est pas familial. Mais pour moi, il est encore un petit cran au-dessus. C'est tout. Et je sais pas s'il y a déjà potentiellement un mode solo, mais en vrai, écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On pourrait essayer de se faire le mode solo. Et un mode solo de Vilinus peut se transvaliter là-dessus pour que vous puissiez voir un peu.
ce que ça peut faire si j'ai justement ce Venus là chez moi ou à la boutique que je vous montrerai le jeu de démo. Voilà au niveau des news, ça aurait été long et périlleux. Maintenant passons donc au Lorcabourse, Lorcabourse. Chronique où on va parler justement des légendaires et leur prix. Donc vous avez une hausse de Dingo pâtissier, qui va de 12 à 13, de Lilo qui est de 13 à 14, très certainement des achats, et la fée clochette de 4 à 5. Hop. Par contre, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai... Ah. Hop. Donc voilà, sinon le prix reste le même. Donc c'est assez intéressant, clairement, c'est clairement, très clairement intéressant au niveau de... que le prix soit déjà stable. Je pense que le prix est stable à cause du fait que les leaks, de la rotation, tout ça, eh bien, ça va tout changer potentiellement. Donc c'est pour ça que les cartes, potentiellement, j'ai une bêtise. Mais le chef Bogo, intéressant à récupérer maintenant, il coûte que 3 €, mais il pourrait être très, très intéressant après rotation, on ne sait pas. Donc récupérer des légendaires qui peuvent vous faire de l'œil maintenant si elles sont pas trop chères, parce que plus tard, mamma, elles coûteront cher. Les autres sets, qu'en est-il? Eh bien, le premier chapitre, un peu plus problématique parce que bah, forcément on en a parlé, certaines légendaires seront reprintées et d'autres non. Donc bah, le jaune, bah, on voit hein, le Stitch Surfer grimpe parce que bah, on sait qu'il est reprint et qu'il sera joué. Et depuis qu'on sait que Réponse a priori ne sera pas reprint, eh bien elle dégringole, elle passe déjà à 20 €. La Réponse à 20 € les amis, ça c'est incroyable, vraiment, va falloir la récupérer. Bon, elle sera pas très chère parce que malheureusement, le jour où elle sera reprint, bah au moins vous l'aurez quoi. Donc clairement, pensez à les prendre quand elle sera pas trop chère. On étudiera encore hein, les prix de certaines légendaires, hein, mais bon, a du jamais vu, clairement, une réponse à 20 €, jamais vu aussi basse. 25 je crois oui, mais pas 20. Rise of the Floodborn. Alors, que de la baisse. J'aime beaucoup l'artwork. De la réponse, ouais, elle est belle. Elle est belle. Le côté du contre-jour est magnifique. Mufasa lui aussi va baisser parce que bah, forcément bah, c'est une jaune, une ombre qui ne sera pas reprint. Et la bête, elle aussi diminue. Puisque bah, justement il y a eu ce leak entre guillemets que ce soit le Robin. Alors j'avoue que ça me ferait très rire que ce soit la bête Floodborn qui soit reprint. Et là, bam! Vous la récupériez à 10 €. Ça me ferait très rire. Mais bon. En vrai, c'est presque le moment de récupérer votre playset de la bête si vous voulez la jouer en compétition. Si vous en avez un qui est en playset en chacune fois, 13 €. Into the England, bah là on a une rehausse de Robin des Bois hein, qui va de 14 à 18 € à cause de l'artwork. J'aimerais que ce soit pas lui qui soit repris. Bon, après moi je l'ai, hein, donc ça c'est pas très dérangeant. Mais en vrai, je trouve qu'il a fait son temps aussi, lui, le rougerie. Enfin, le gris tout court, mais bon. À voir si vraiment il sera reprint. Le retour d'Ursula, donc le dernier, et bien là, c'est l'hécatombe, la Sissou qui chute, une Sissou à 8 € la Floodborn, du jamais vu. Ça, ne vous inquiétez pas, je vais récupérer, ça va faire plaisir. La Cendrillon, c'est pareil, de 2 à 1 €. Mama! Je pensais qu'il y aurait plus, donc je les ai commandés déjà, les Cendrillons, à 2 €. Bon, j'ai juste perdu 4 € quoi, en gros. Mais vraiment, pensez à les prendre parce que comme on a dit tout à l'heure, les Cendrillons sont potentiellement reprint au 7-10. Le Diablo, bah même effet que pour la bête hérotragique, hein, on a eu un leak non officiel qui a impliqué que le Diablo chute, ce qui est compréhensible hein, bien évidemment, mais en vrai, ça c'est pas encore sûr et certain. Voilà, la Sissou, clairement elle sera plus jouable pour le moment, potentiellement c'est 10, mais Diablo, pas encore de certitude, donc c'est pour ça que la chute est bien moins conséquente. Et ça c'est du jamais vu, à part qu'on a des sous Floodborn à 8 €, maman. Et là, bah, si elle s'attillant, bah, on a une petite baisse de la Clarabelle Floodborn. Là, on a donc la mer azurée, ça va un peu Canva aujourd'hui, hein. Bah, ça stagne, hein. Les prix ont un peu changé de 50 centimes, hein, vous voulez savoir, mais sinon, pas grand chose. Et l'île d'Arcadia, eh bien, on a une baisse du Thanatos, une baisse du Thanatos qui va de 45 à 35 €. En même temps, sous fétiche, hein, qui risque de ne pas être pris, donc voilà. Donc ça risque de peut-être faire un peu mal au Dakology et le Mickey Mouse. Donc qui diminue un petit peu, mais ça c'est potentiellement quelques petites ventes en plus qui se sont ajoutées. Et bien voilà les amis, on en est arrivé déjà à la fin de Lorcabourse.
Et donc on en est au Lorca Quiz. Le Lorca Quiz où apparemment il y a eu des modifications en deux couleurs, parce que je les vois là. Je pense qu'il y a eu un petit bug de Rocana, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bien ça, on va les remodifier là, hein, pour que vous puissiez bien les voir, mais... Donc, tout d'abord le Lorca Quiz. Citation. Est-ce que tu viens de commettre une très grosse maladresse, mon ami? English. You have just made a serious mistake, my friend. Quelle est cette carte? What is this card? C'est une carte très facile. C'est une carte très facile. Quelle peut être cette carte? Franchement, c'est cadeau. Kelisha, là, il peut la trouver direct. Ce n'est pas une poêle à frire. Quelle est cette carte avec cette citation? Vous la connaissez obligatoirement. C'est simple. C'est efficace. Mais pourtant, direct. Mais oui, direct. Mais oui, tu l'as là. Tu l'as là. Allez, vas-y, Kelisha. Roxy Rookie, elle est comme ça, regarde. Vas-y, Kelisha. Je te laisse du temps. Mais dès que j'ai plus d'eau, je mets la réponse. Ce n'est pas Hades. Aïe, 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 aïe. Regardez bien la citation en anglais. Peut-être que la citation en anglais pourrait vous aider. Hein. Parce que la citation en français, j'avoue que sache que tu viens de commettre une très grosse maladresse, mon ami. Juste que la traduction est un peu plus maladroite que la citation en anglais. You have just made a serious mistake, my friend. Rourke. Non, ce n'est pas Rourke. Aïe, aïe, aïe. Le serpent, je ne sais plus son... Et c'est en effet le serpent K, le python hypnotiseur. La seule édition, la seule version pour le moment de K, le python hypnotiseur. Incroyable. Voilà, Kelisha, voilà. Kelisha, il donne une réponse là, comme ça, bam. Ah, voilà. Ah, le côté serious mistake. Vraiment, où ils ont accentué le fait du serpent. Donc, vraiment, c'est... On ressent un petit peu en français une très grosse maladresse, mon ami. Mais bon, si j'avais fait comme ça aurait été un peu plus trop visible. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été écrit de la même façon que en anglais. Donc, après, est-ce que c'était un choix ou pas? Je sais pas. C'est... J'avoue que si vous mettiez ça, hein, ça aurait été... Hop. C'est juste grosse, hein, grosse maladresse. Bon, après, c'était pas très dérangeant, mais voilà. GG à toi, Kelisha, en tout cas. On part sur le Lorca des Zooms. Lorca des Zooms, là où j'ai zoomé sur une carte en gros. Et quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Jolie couleur. Ouais, très jolie couleur. La fonte des neiges. C'est exactement ça. Ariel, non pas du tout. Et hors des zooms. Pas de beaucoup. Hein. Abusé non plus. Quelle est cette carte, les amis? Arcasia. Non. Quelle est cette carte? Quelle peut être cette carte? Ah là 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 là. Monstro. Non, ce n'est pas Monstro. Quelle est cette carte? Ça devient assez évident. Besoin d'un dézoom. Hello Ghislain, comment tu vas? Bienvenue à toi sur le stream. Un zèbre. Le roi de l'Atlantide. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Comment tu vas? J'espère que tu as passé une agréable Lorca Week. Quelle est cette carte? Ce n'est pas les Ondins. Non, non, non. Quelle est cette carte? Ce n'est pas le chat de Cheshire. Ah là là là. Quelle est cette carte?
Quelle est cette carte? Je ne peux plus dézoomer, ça y est, c'est fini. Lequel le Sherkan? Quel Sherkan ça peut être? Ah, ça devient plus qu'évident maintenant. Celui à 4. Et c'est en effet le Sherkan 4-4-4-4, 4x4, le French Sherkan, le French Sherkan. En effet, le tigre tristement célèbre. GG à toi. Donc, Rox et Rookie. Parce que je présume que tu l'avais, que ça t'allait pas donner le rouge. Le rouge est bien plus rougeoyant et celui-là est bien plus verdoyant. Donc, bon. Il n'y a pas beaucoup de Sherkan pour le moment. GG. Mais GG quand même à Ghislain qui avait réussi à comprendre donc Rox et Rookie. Il nous reste quelle heure? Waouh, il nous reste 5 minutes. On a encore le temps de faire au moins un jeu ou deux. Passons l'orque à gif. L'orque à gif, carte qui va être décrite par des gifs. Tout d'abord, je vais vous donner une tâche qui va vous donner la couleur, qui va être une carte donc améthyste. Quelle est cette carte améthyste, les amis? Ça va être plein de choses. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Anna. Non, ce n'est pas Anna. Bon, allez, je vais vous donner directement un premier indice. Une liane. Ce n'est pas la Anna bicolore. Une liane. C'est pas maléfique. Madrigal. Alors... Ok, Madrigal laquelle? La Madrigal sur la liane. Isabelle la Madrigal. Non, ce n'est pas Isabelle la Madrigal. Non, non, non. Allez, un autre gif. Une robe violette. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? La carte qui donne charge. Non. Et coucou à toi, Ultera, bienvenue à toi sur le stream. J'espère que tu as passé aussi une agréable Lorca Week. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah. Allez. De la poussière? Du sable? Ça marche quand même pour Isabelle. Ah oui, oui, ça marche, sauf là maintenant. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là 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 là. Forcément, au début vous avez que un ou deux gifs. Forcément, ça peut marcher avec plein de cartes. Mais ce n'est pas celle-là. Le but, bien évidemment, est de trouver la carte du premier coup. Voilà. Mais tout à fait, ça marche avec Isabelle là. Un autre gif? Isabella fait le ménage. Et c'était en effet la carte que je vous lis aujourd'hui. Isabella faisant le ménage. Une robe fleurie, a priori. Quelle est cette carte? Une robe fleurie. Alors Isabella n'a pas une robe... Enfin, une robe fleurie certes, mais elle n'a pas une robe bleue et blanche par contre. Hein. C'est clairement pas bleu et blanc. Mais on a apparemment des robes. Hein. On a de la robe hein, ici. Quelle est cette carte? Madame de garde-robe. Ce n'est pas Madame de garde-robe. Non, non, non. Non, non, non. Quelle est cette carte? Améthyste, les amis. Avec une liane. Une robe violette. Une robe fleurie ou bleue et blanche. Une sorte de poussière, de sable. Dernier gif. Un poncho. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez forcément parce que c'est une carte, eh bien, améthyste assez folle, hein, clairement assez folle. Quelle est cette carte? Je pourrais même rajouter encore un gif, mais ce serait beaucoup trop simple après. Quelle est cette carte? Vous avez un poncho, une robe bleue et blanche, une robe violette, une liane, de la poussière. Quelle est cette carte? Ah là là là, quelle est cette carte? Je sais que vous la connaissez. C'est une carte totalement insane. Même si elle coûte cher, elle est totalement folle. En même temps, c'est normal qu'elle coûte cher si elle est folle. Quelle est cette carte? C'est une carte action. C'est une carte action. Quelle est cette carte? Je peux rien dire de plus. Vraiment rien dire de plus parce que malheureusement, toutes les autres informations sont beaucoup trop. Ou, je dirais on est une famille. Je dirais on est une famille.
J'attends la réponse de tout le monde. Qu'on regarde. Alors, avec les problèmes de nom, etc. Je check. La Lorca famille. Mais c'est nous ça? Quelle est cette carte? Si je peux faire ça. Aïe 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 aïe. Bon, pas d'autre réponse. La réponse était miraculeux et merveilleux. Ça va être celle-là justement, Ultera. Si je dis pas de bêtises, c'est celle-là en anglais justement. Fantastical and Magical. Alors pourquoi, vous me direz-vous pourquoi? Eh bien on a une robe bleue. Une robe bleue qui est magnifique ici. Fleurie. On a une robe bleue fleurie ici aussi. Le poncho. Poncho. La poussière qui va être en premier plan. Et notre... Non, en français ou en anglais comme tu veux. C'est juste que je sais pas le nom en anglais de toutes les cartes, malheureusement. Mais vu le titre et que il y a Madrigal dedans, je présume que c'est celle-là. Enfin, mais c'est marrant que c'est pas Miraculous, ça ne... Je connais pas la chanson en anglais, hein, donc... Et c'est pour ça que je mets les citations d'ailleurs en anglais, c'est pour que des personnes qui... Miraculous. Pas vraiment le bon truc. Fantastical and Magical, ah ouais, c'est bien simple. Bon, après, t'avais quasiment tout. GG à toi. Et on va faire, allez, on va faire le dernier jeu quand même, parce que c'est quand même un jeu assez récent, et que comme ça, tout le monde a à peu près la même capacité là-dessus, qui va être le Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, où une carte est au départ énormément pixelisée, et je vais dépixeliser au fur et à mesure, le but étant de retrouver la carte le plus vite possible, bien évidemment. Au début, c'est compliqué, c'est infaisable, on le sait très bien. Mime éléphant, ce n'est pas ça, mais ce serait drôle de tomber dessus, bien évidemment, mais bon. Une carte Lorca. C'est un effet ça. Balai magique, un parmi tous. Non. Quelle est cette carte? En vrai, il y a plein de cartes avec ces pixels-là qui pourraient fonctionner, je pense, mais... Je pense clairement que là... Yelena, ce n'est pas Yelena. Lena le sortilège. Non. Ursula assoiffée de pouvoir, en effet, c'était elle. Bravo à Ultera et Roxeruki qui ont répondu en même temps. GGG, première règle de la méchanceté, si tu dois devenir diabolique, fais-le avec style. Donc voilà, en tout cas, GG à vous toutes et à vous toutes. À vous toutes et à vous tous, j'y arrive. C'était incroyablement divertissant pour moi et j'espère pour vous aussi, puisque j'adore divertir bien évidemment, mais j'espère que ça vous aura plu. Donc pas beaucoup de jeux ce soir, hein, parce qu'on a eu beaucoup de news et de leaks pour voilà, les écouler, pour que la semaine prochaine quand on aura les 50, je pense les 170 leaks Lorcana de reprint, au moins on les pourra les refaire tranquillement, tranquille, pénous. Pas d'autres news Ravensburger, Ilenous ou autre chose. On se fera une séance tranquille sur les leaks Lorcana et ça fait plaisir. En tout cas les amis, c'était Trif sur Lorcana. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, la rediff est disponible dès demain sur YouTube et Spotify. On se dira eh bien, à la prochaine. Écoutez, j'espère que vous passerez une très bonne Lorca soirée, une très bonne... Oh, Lorca Night, hein, c'est plus sympa quand même. Très bonne Lorca Week. Et le mot de la fin. Le mot de la fin pour ponctuer tout cela. Le mot de la fin. Je l'ai pas préparé celui-là.
Hmm. 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 Champion. Ça fait référence au Championship, au CCQ et au l'Emerald Champion. Voilà, comme ça, on a un mot pour référence à beaucoup de choses et ça, c'est cool. Très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.